Oh, oh, oh. Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. L'Iran aurait lancé des missiles balistiques contre les forces américaines stationnées sur la base aérienne Alia Al-Salem au Koweït. Là-bas, la sirène et les systèmes de défense du Koweït s'activent pour abattre les missiles balistiques. Cela, au-dessus de la ville de Koweït, est évidemment impressionnant. Eh bien, il y a une guerre qui continue, même si on dit qu'il y a un cessez-le-feu, manifestement celui-ci n'est pas respecté. Voyons les détails de ce qui se passe dans le monde. Nous voyons aussi cette image. Que se passe-t-il là-bas? Ici, nous voyons les débris d'un drone qui a été abattu au Koweït. Ceci est près de la base américaine Alia Al-Salem. Eh bien, voilà le sujet. Nous allons commencer la transmission, mais nous allons aussi voir plusieurs des images, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé dans le monde. Comment ça s'est passé pour vous? Un grand merci à toute la communauté qui nous accompagne ici en direct. Regardez, en plus de cette image, j'aimerais vous montrer celle-ci. Ceci est comme, eh bien, ce serait C'est une alerte, pas le communiqué officiel, mais celui publié par les forces armées du Koweït, indiquant qu'ils faisaient face à des mouvements hostiles, missiles et drones. Pour eux, c'est déjà le 3 juin, et donc, voilà, c'est l'alerte officielle, disons, qui est envoyée selon ceci. Eh bien, les mêmes réseaux du Koweït, allons-y aussi. Eh bien, passons à une autre des images qui attire l'attention aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voyons sur cette image? Eh bien, ici, on voit comment les États-Unis, le CENTCOM partage ces images où les États-Unis ont neutralisé un pétrolier qui tentait d'entrer dans le port iranien. Les États-Unis maintiennent un blocus empêchant entrée et sortie des ports iraniens, tandis que l'Iran impose aussi ses propres blocus. Ils sont donc tous deux dans la même situation, le même blocus, n'est-ce pas? Cela attire aussi l'attention. Et pendant ce temps, pendant que nous commentons, un énorme salut à Walter Osorio, au papa de Nova, à Roble, à toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup, papa de Nova. Bonne soirée à toi, ainsi qu'à Walter. Merci beaucoup pour ce deuxième like. Roble, salutations à toi. Comment vas-tu? Un grand salut à Cuba, Tapatia Plus. Un grand salut également jusqu'à Guadalajara. Eh bien, regardez cette image, non? Cela aussi attire l'attention. Ça où? Où est-ce? C'est à Murcie. En Espagne, où il y a eu des incendies de forêt, c'est une zone qui s'appelle Los Gares, et beaucoup de gens essaient d'aider, de soutenir les pompiers là-bas. Vous voyez les voisins jeter de l'eau? Eh bien, c'est une situation compliquée. Eh bien, cela se passe là-bas à Murcie, d'après ce que dit Mete Orihuela. C'est sur les réseaux sociaux. Cela, comme on le dit à Murcie, il y a aussi ces incendies, évidemment terribles. On observe aussi cette image que nous voyons ici. Eh bien, les syndicats des professeurs ont menacé de ne pas aller au Mexique. À Mexico, ils font tout leur possible pour perturber la Coupe du Monde. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, ils exigent une augmentation de 100% de leur salaire. Quelque chose de très, très faisable, n'est-ce pas? 100%, 100%, 100%. Eh bien, c'est une partie de ce qu'ils demandent. Évidemment, ça attire l'attention. Je comprends qu'il y ait des revendications, ce que tu veux. Ils demandent aussi des améliorations dans leur travail. 100%. Oh, vous voyez qu'il y a eu des réductions des pensions. Ce sujet aussi, eh bien, ça les a dérangés. Ils affirment qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe en ce moment là-bas à Mexico. Aussi, eh bien, dans ce qui se passe au niveau international, le ciel au-dessus de l'Iran est pratiquement bloqué, n'est-ce pas? À Bahreïn, au Koweït et aux Émirats arabes unis, bien que ces derniers n'aient pas été attaqués aujourd'hui, tous les vols ont été suspendus après les attaques iraniennes. Bien sûr, j'imagine que ce n'est pas seulement l'Iran, mais aussi les pays du Golfe qui vont également commencer à réduire leurs vols. On voit aussi cette image. Que se passe-t-il là-bas? Ici, nous voyons des explosions ont été signalées, des explosions très près de cette célèbre île de Kems, après que l'Iran a commencé à mener certaines attaques. Des explosions ont été entendues, mais aucune information pour l'instant. Il est fort probable qu'il s'agisse d'une réponse des États-Unis en neutralisant les drones et les missiles lancés par l'Iran. C'est-à-dire, regardez, il se passe quelque chose d'étrange à l'intérieur de l'Iran, et il y a des signes qui montrent que la situation est très différente de ce qui est dit. Tout d'abord, je veux que vous regardiez cette carte où l'on voit que dès le matin, on a commencé à donner des détails sur la façon dont, en Iran et dans les pays du Golfe, n'est-ce pas? Non, seulement en Iran. Ceci, une sorte de brouillage, une attaque de brouillage, qui, eh bien, a aussi surpris.
Et surtout, regardez là les pays du Golfe, la partie nord de l'Iran, là aussi on va le voir, du côté de Téhéran, la capitale, et aussi pour Israël, vous voyez. Donc toute cette zone, et déjà à partir de là, c'était assez suspect, et il était évident que quelque chose allait se passer, n'est-ce pas? Dès le matin, on commençait déjà à l'observer, non? Et tu te dis, bah bon, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut rappeler ce qu'est le brouillage, voyons. C'est-à-dire, c'est un blocage du signal GPS et d'autres types de signaux. Pourquoi faire, men? Pour que si un drone essaie d'entrer, il soit désorienté, n'est-ce pas? Alors, soudainement, le brouillage a commencé à apparaître à Téhéran, à Bahreïn, au Qatar, enfin, en Israël. Ils étaient en alerte maximale car ils savaient que des opérations allaient en avoir lieu. Donc, dès le matin, on savait que quelque chose allait arriver, le Moyen-Orient était donc affecté, et même certaines parties de la Syrie subissaient du brouillage. Oui, c'était très étendu. Très étendu, mais c'était comme le pire signe qu'il pouvait y avoir que quelque chose arrivait. Non. Israël, Syrie, Téhéran, Oman, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn et certaines parties de l'Arabie saoudite avertent le brouillage depuis le matin. C'était un indicateur, c'était un signe que quelque chose allait commencer, qu'une série d'attaques allait évidemment avoir lieu. Eh bien, imaginez le travail que vont avoir en ce moment les services de renseignement pour essayer de prédire ce que l'autre va faire, n'est-ce pas? Parce que tous les jours, ils sortent ensemble pour annoncer un soi-disant dialogue, que cette fois-ci, Trump aurait soi-disant mis la pression sur Israël pour calmer les choses et je ne sais quoi d'autre. Et au final, ce n'est pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Évidemment, non. Donc voilà, c'est ça le problème. Le père de Noah a déjà mis le 1000e like. Non, le 18e. Non, le 1000e like. Et voilà. Et puis Pantherita a mis le like numéro 18 milliards. Ouais. Oui, c'est le record de likes dans le monde entier. Donc, eh bien, super. Merci beaucoup pour tous ces likes. Dites-moi qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire, où va ce conflit? En fait, les faits, c'est-à-dire, ce ne sont plus seulement des signes, ce sont des faits, n'est-ce pas? Ce matin, il s'agissait de signes, mais maintenant ce sont déjà des attaques. Comme l'a dit Marco Rubio il y a un instant, lors d'une audience au Congrès, face au sénateur, mais j'ai oublié le nom du sénateur, mais devant le Congrès, devant l'audience, disons, avec ce groupe de membres du Congrès, il disait « Non, la guerre est terminée ». La guerre est terminée. 3 Doritos plus tard, il y avait déjà des missiles sur une base américaine et ils disent eh bien qu'ils ont tout abattu en vol. Mais évidemment non. Et en plus, dès le matin, on voyait déjà qu'il y avait des attaques d'Israël aussi au Liban. Donc, Si les attaques continuaient, de toute façon. les attaques se poursuivent. Ce sujet reste d'actualité. Quelles sont les dernières nouvelles? Commençons par pourquoi ils ont commencé. La garde révolutionnaire islamique a annoncé dans un communiqué avoir lancé des missiles balistiques la nuit contre des bases américaines au Koweït. Bien qu'il y ait également eu des attaques à Bahreïn et en Irak, elles ont été menées en représailles aux attaques américaines sur l'île de Kems dans le golfe Persique. Que tout à l'heure je vous montrais l'image de la carte où nous parlions d'explosion. Cependant, à ce moment-là, il n'y avait pas d'informations sur ce qui se passait. Et maintenant, eh bien, le corps. La garde révolutionnaire affirme qu'il s'agissait d'une attaque américaine contre cette île. Et aussi aujourd'hui, le commandement central des États-Unis affirme également qu'il y a eu une attaque avec des missiles balistiques iraniens contre Bahreïn et le Koweït. Et que le commandement central des États-Unis a essayé d'arrêter ces vagues d'attaques dans un seul sens. Plusieurs drones ont été abattus avec succès par la défense aérienne, sans dommage pour le personnel ou les biens lors de ces attaques visant le Koweït. Il précise que c'était spécifiquement contre le Koweït. Et avant que tout cela n'arrive, les États-Unis se vantèrent d'avoir réussi à intercepter un pétrolier dans le golfe Persique qui essayait de contourner ce blocus maritime imposé à l'Iran par les États-Unis. Et ce pétrolier s'appelle MT Lexi, battant pavillon du Botswana, naviguait dans les eaux internationales en direction de l'île de Kar, qui est en fait l'un des principaux joyaux de la couronne. C'est surtout vrai pour l'Iran, grâce à sa capacité à extraire du pétrole sur cette île. Et le personnel, il est indiqué là, selon le commandement central des États-Unis, a ignoré à plusieurs reprises les avertissements, n'a pas respecté à de multiples reprises les instructions des forces américaines pendant une période de 24 heures. Suite à ces avertissements, les États-Unis ont décidé d'intervenir militairement. Selon les informations, un aéronef américain a finalement neutralisé l'embarcation en tirant un missile Hellfire sur la salle des machines du navire.
Et avec cela, le navire devient donc essentiellement inutilisable, n'est-ce pas? Exactement, c'est-à-dire ce dont nous parlons, c'est que le blocus n'est pas seulement total, mais qu'on voit déjà une augmentation du prix du pétrole, n'est-ce pas? Si on regarde rapidement le graphique, on voit que le pétrole est à 99,53, c'est-à-dire pratiquement à 100 $. Oui, après avoir été à 96, il est en train de repartir pour franchir à nouveau la barre des 100 $. Donc peut-être qu'à la fin de la transmission, non, parce que les marchés en Asie sont déjà ouverts. Et donc, la tendance est à la hausse, n'est-ce pas? Donc, ça attire aussi l'attention. Regardez, hein? Oui. Non, dans la situation de Bahreïn, parce que pour l'instant, on ne parle que du Koweït, oui. Eh bien, allons-y. Bon, alors la situation à Bahreïn, où en est-on sur ce sujet? Le CETCOM fournit déjà des informations à ce sujet. Il y a 3 missiles balistiques qui ont été dirigés contre ce royaume et qui ont été interceptés avec succès grâce au système de défense aérienne opéré par les États-Unis et Bahreïn. C'est-à-dire que les deux travaillent également ensemble sur ce sujet et les forces américaines indiquent que cet épisode faisait partie de cette série d'actions coordonnées menées par l'Iran dans différents pays et points de la région. Eh bien, en parlant de Bahreïn, il y a eu des attaques là-bas, qui montrent aussi comment cela se passe. Les objectifs de l'Iran sont principalement Bahreïn, le Koweït évidemment à cause de la base américaine, et l'Irak, qui est aussi un bastion kurde au final, n'est-ce pas? Exactement. C'est vraiment un sujet énorme. Les attaques semblent menées avec ces... Comment déjà? Des missiles à sous-munitions. Comment ça s'appelle? Cela, oui. Ce sont des missiles balistiques à courte portée, mais qui ont généralement des sous-munitions. Ils en ont généralement, mais pas toujours. Comment le détruit-on? Oui, ils ont généralement ces sous-munitions. Quand il est détruit, ça apparaît aussi comme ça. C'est-à-dire quand c'est une munition à sous-munition, ça apparaît généralement comme ça. Donc c'est au moins ce que montre la caméra dashcam, mais pour l'instant, il n'a pas été possible de confirmer le nombre de missiles. Ils ont donné quelques chiffres. Je parle du Koweït. D'accord, en décembre. Il va dire d'accord. Ils disent que 3 missiles, exactement. En plus des drones, les États-Unis avaient aussi fait un rapport via le CETCOM, comme tu viens de le mentionner. Il manquerait par exemple ce qui s'est passé vers l'Irak. Je ne sais pas si on a déjà des précisions. Nous cherchons cela car l'information ne circule pas encore. Mais les États-Unis disent bien ce qu'ils font sur cette île de Kemch, qui, selon l'Iran, est essentiellement ce qui provoque ou cause ces attaques contre ces 3 pays. Et les États-Unis ont déclaré qu'ils menaient une action militaire contre cette installation qui est utilisée pour contrôler des aéronefs sans pilote. En gros, depuis cette île, les drones sont envoyés et la cible se trouvait sur l'île de Kemch, qui est située sur la côte sud de l'Iran et elle est considérée comme une position stratégique pour les opérations navales et aériennes du corps des gardiens de la Révolution. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit ici? Voici comment l'Iran tire un missile balistique sur Bahreïn. On va voir si on peut le voir. Voyons. Là-haut, on peut voir un petit peu. Ce n'est pas Superman, mais un missile balistique. C'est un missile balistique contre Bahreïn. Malheureusement, le problème continue. Heureusement, il n'y a pas de blessés signalés pour le moment, n'est-ce pas? C'est un sujet qui attire l'attention. Non, jusqu'à présent, aucune blessure n'a été signalée. Ce sont des attaques, disons, semi-contenues, pour ainsi dire, parce que, si on parlait déjà d'explosions et de dégâts, soyez sûr que demain, on parlerait déjà de guerre, là tout de suite, n'est-ce pas? Le sujet de la guerre serait déjà sur toutes les lèvres. Mais c'est un sujet de super tension, n'est-ce pas? Je veux dire, non, ce n'est pas juste à cause de la Coupe du Monde. Ils sont là à marcher sur des œufs, mais évidemment, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ça c'est clair, il n'y a pas de cessez-le-feu. Apparemment, il y a en ce moment 3 groupes qui parlent avec l'Iran, c'est-à-dire 3 groupes différents qui essaient de négocier. Le Pakistan reste le pays qui, disons, est au centre de toute cette affaire. Mais le Pakistan traverse une crise interne très grave, donc aussi, à quel point le Pakistan est-il vraiment neutre, honnêtement? Mais bon, c'est l'option qui existe, parce que ce matin, les États-Unis ont averti Oman, qui était un autre pays semi-neutre, non? Que, s'ils commencent à vouloir essayer de faire payer les péages, non seulement ils allèrent le sanctionner, mais en plus de cela, ils allaient l'attaquer militairement.
C'est-à-dire que la menace s'est déjà étendue à Oman et, eh bien, Oman dit « Nous ne voulons pas faire payer ». Eux insistent que non, mais les Américains, eux, ont d'autres informations, n'est-ce pas? Alors allons-y. Quoi d'autre sur l'Iran? Il y a plus d'images d'ailleurs. Regarde, ici on voit. Ce sont des images qui commencent à circuler de plus en plus, non? De plus en plus. Ça ne nous rappelle pas le début de la guerre? Oui, n'est-ce pas? C'est-à-dire? Les premières semaines. Oui, exactement. Exactement, ce sont les systèmes patriotes qui ont abattu à basse altitude un missile balistique à courte portée. Ça, encore une fois, j'insiste, c'est du gaspillage, n'est-ce pas? Chaque patriote coûte une fortune et pour chaque drone, pour chaque missile, ils lancent plusieurs patriotes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dégâts au Koweït, sur la base américaine ou dans d'autres zones des pays du Golfe. N'est-ce pas? On continue de vider les caisses, l'argent américain part à toute vitesse. Quoi qu'on en dise, quoi que dise Trump, c'est déjà signé, c'est quasiment acté, mais non, l'argent continue de s'évaporer. La négociation n'a pas lieu et ce n'est pas tout, en plus la situation s'aggrave, n'est-ce pas? En fait, ça s'aggrave, non? Eh bien voilà, c'est ça le sujet, non? Allons-y, il y a autre chose sur... Il me semble que non. Bien, abordons d'autres points importants. Regardez, on a bien une autre image. Voyons voir. Voici une autre image. Regardez-moi ça. Donc là, il y a un accident, non? Enfin, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à l'intérieur du Koweït. Écoutons le moment où ils commencent à voir ça et deviennent nerveux, et puis, eh bien, il y a ce moment où une voiture manque de peu d'avoir un accident. Regardez, écoutez ça. You, Mohamed, abonne-toi. York était distrait. Oui, ils étaient distraits. Ils étaient indistraits en regardant là-bas et ont failli heurter cette voiture, mais regardez, les missiles sortent. Voilà les... ¿Viste esa parte? Sí, no, está intenso ahí todo el tema. Está cañón. Pues bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra imagen. Ah, mira, aquí está, tenemos esta, pero esta ya no es... Ese es de ayer. Esta ya no es de, ¿cómo se llama? Sí, no, esta la pusimos en la mañana, así que ahí está en la transmisión de la mañana. Pues bueno, ¿algo más de que nos haya faltado de ese tema? Bueno, de los ataques ahorita no ya. Bon, passons alors à d'autres points également importants. Il y a beaucoup de choses très intéressantes que nous avons aujourd'hui, alors restez avec nous. Passons aux informations sur d'autres sujets. Regardez ça. Écoutez ça, regardez. Eh bien, la chute de grêle. Ça, mais en Espagne, regardez. Voilà quelques images sur les réseaux montrant comment la grêle est tombée par là-bas. Ça, eh bien, ce serait, d'après ce qu'on dit, dans le nord, non? Oui. Nord-est, oui, ils disent. Nord-est de l'Espagne. Eh bien, justement, là où on en parlait hier, en fait, c'est ce qu'Adrian nous a dit, n'est-ce pas? Il a dit « il va y avoir de la pluie là-bas à Barcelone ». Et on a vérifié, et en effet, dans le nord-est, une bonne partie de l'Espagne est en ce moment sans nuages, mais cette zone-là avait effectivement des risques d'orage, et voilà, on le voit bien. Aujourd'hui, il a plu ici à Nuevo León, d'ailleurs, aussi dans le nord-est du Mexique. Il a plu de façon plus ou moins intense dans certaines zones, ce n'était pas généralisé. Mais ce sera comme ça dans tout le Mexique, et surtout dans le centre-sud et un peu dans le nord-est, il va pleuvoir fort d'ici les 15 prochains jours. Alors, armons-nous de patience pour la circulation, parce que ça va être intéressant toute cette histoire. N'avons-nous pas vu beaucoup d'accidents hier? Hier et aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, il y a eu pas mal de petits accidents. Heureusement, rien de très grave, mais beaucoup avec des motos, non? Renversées là-bas ou qui sont entrées en collision, peu importe. Et des voitures aussi, n'est-ce pas? Des voitures qui se sont percutées, n'est-ce pas? Donc, eh bien, oui, il faut faire attention là-bas. Au fait, l'équipe nationale du Japon est arrivée maintenant, n'est-ce pas? L'équipe nationale du Japon est arrivée à Monterrey et il me semble que celle d'Afrique est à Mexico. Je pourrais vous dire... Afrique ou quoi? D'Afrique du Sud? Oui, pardon, d'Afrique du Sud. Eh bien, tout le monde est très bienvenu. Bienvenu. Oui, c'est ça. Nous sommes déjà là pour accueillir tout le monde. Eh bien, un grand merci d'ailleurs à toute la communauté qui était présente lors du direct de ce matin, non? Merci beaucoup aussi pour ça. Et donc vous savez déjà que nous mettons à jour ce qui se passe dans le monde. Un de ces jours, nous devrions faire un live pour vous faire découvrir Monterrey, pour que vous voyez comment c'est ici.
il y a aussi le sujet de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, pour que vous voyez un peu ce qui se fait, en gros c'est ça. Il y a encore certaines choses qui sont en développement, pour être honnête. Donc, eh bien, on va voir comment ça évolue. Je crois que presque tous ici du Mexique l'ont déjà fait. Oui, je pense que oui. Enfin, je veux dire, ceux qui viennent à Monterrey, oui. La vérité, c'est que je ne sais pas s'ils l'ont fait à la dernière minute, mais bon, Bon, ça aussi c'est intéressant, non? Ils ne sont plus dans les délais ni en règle comme on disait ici. Et écoutez, passons à plusieurs sujets importants. Regardez ça. Regardez cette image, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Nous voyons maintenant le bras de la personne, mais ne l'affichons pas encore. Ce monsieur montre un drone. Voyons si nous pouvons le voir avancer, d'accord? Mais ce drone que nous voyons là, un quadricoptère appelé Black Bear, avait réussi. Regardez bien, c'est un petit drone. Vous avez vu la taille, la personne le porte. Carmelo. Oui, il a atteint une vitesse de 730 km/h. Ceci est le record officiel du Guinness. D'après les rapports, c'est un drone donc ultra méga rapide, qui à ce rythme-là va bientôt atteindre des vitesses proches de celles du son, non, du franchissement du mur du son, donc encore plus rapide. Mais évidemment, il avance très vite. Je veux dire, et on parle de choses qui ne sont pas des drones, hein. Très puissants et bruyants, ces drones, bien plus grands que la moyenne, atteignent des vitesses incroyables. Cela, pour une utilisation en situation de conflit ou de guerre, évidemment, ça peut être très très dangereux à cause de la portée qu'ils peuvent avoir et de la vitesse. Regarde, on va regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'on sait de ce drone, au juste? Quelle est la situation? eh bien, ce drone, le Blackbird, comme on l'appelle, avait pour objectif principal de voler le plus vite possible et il y parvient. Le record aujourd'hui appartient à Luke Bell, c'est ainsi qu'il s'appelle, et Mike Bell, selon le record, l'a atteint le 11 décembre 2025. C'était 408 miles à l'heure, ce qui correspond à 757 km. Nous en avons parlé ici en décembre, ils avaient atteint cet objectif, mais aujourd'hui ils atteignent un maximum, c'est-à-dire qu'ils se surpassent eux-mêmes en atteignant 730 km. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils ont battu leur propre record, le drone de Ben Biggs, pardon, on le voit, et c'est lui qui bat le record de Luke. Le record n'a vraiment pas duré longtemps. Tu te souviens qu'on avait mis cette image quand ils essayaient, mais ils n'y étaient pas encore arrivés. Eh bien, maintenant c'est fait. Le voilà, c'est le Blackbird. C'est le Blackbird, non? Donc, ils le font décoller de là, ce n'est pas très impressionnant quand il est en l'air, parce que tu vas à une certaine vitesse. Regarde ça, il va à une vitesse vraiment incroyable, on dirait Superman, vraiment. C'est impressionnant. En vérité, ce vol-là, bon, passons à d'autres sujets sans importance. Regardez, Marco Rubio aurait confirmé que Moctava Aminé est bien dans les négociations et donc cela montre aussi comment Moctava agit. Le guide suprême iranien est non seulement en vie, mais aussi actif, n'est-ce pas? C'est du moins ce que confirme Marco Rubio aujourd'hui au Congrès, quand il disait que tout était déjà supposément en paix, non? Donc, eh bien, Marco Rubio a vraiment surpris dans ce sens, parce que ce n'était pas ce à quoi on s'attendait, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il rectifie ce sujet. Mais bon, cela attire l'attention aujourd'hui, non? C'est-à-dire, Moctava est déjà en train d'opérer. Le secrétaire d'État Marco Rubio l'a affirmé aujourd'hui mardi. Qu'il n'a pas été vu publiquement, mais qu'ils savent déjà, ils peuvent déjà confirmer qu'en effet, il est, disons, dans le dialogue, dans la conversation, pour essayer de revenir à une certaine normalité. N'est-ce pas? Exactement. Il dit qu'il ne peut pas donner de détails, mais il y a des indices qu'il participe de plus en plus à un certain niveau. Toutes ces communications à ce jour ont été écrites et transmises par des intermédiaires. Parce qu'on pense qu'il a été très gravement touché après cette attaque, dont il a survécu par pur miracle, n'est-ce pas? Parce qu'il se trouvait dans la même résidence que son père, Ali Khamenei, où, si je ne me trompe pas, une 50aine d'avions israéliens ont attaqué ce bunker. Exactement. Écoutez, il y a un autre sujet. Netanyahou affirme qu'Israël agit contre le gouvernement actuel de l'Iran. C'est un régime de terreur destiné à disparaître. Donc peut-être que les Israéliens nous attaquent, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que les opérations de renseignement vont continuer. Autrement dit, ils vont essayer de trouver un moyen pour que ce régime disparaisse. Du moins, c'est ce que dit le Premier ministre en faisant référence à ce qui se passe.
En ce moment, donc en secret, pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils ne disent évidemment pas de quelle opération il s'agit, mais le nouveau chef du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, Roman Goffman, aurait fait partie de ces déclarations. N'est-ce pas? Exactement, parce qu'il faut se rappeler qu'ils ont changé de directeur du Mossad et, Netanyahou a souligné que les qualités de ce Goffman, le nouveau, sont sa capacité d'apprentissage, sa pensée aiguisée, sa vision stratégique et sa créativité. Donc cela va être un outil très utile au Mossad pour cette nouvelle phase où, en gros, Netanyahou dit qu'ils vont s'assurer que l'Iran n'ait pas accès à ses armes nucléaires ni à des missiles mortels. Eh bien, d'un autre côté, regardez ce qui se passe avec le département de la justice des États-Unis. Ils ont annulé le fonds de compensation de 1,8 milliard de dollars. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous vous souvenez que Trump a porté plainte contre le département du Trésor parce qu'ils avaient vérifié ses impôts. Ils se sont rendus compte qu'ils payaient très peu et cela s'est passé pendant l'époque de Biden. Il a lancé la menace, la plainte, bref, au final, ils sont arrivés à un accord et ils lui ont dit, imaginez, c'est complètement illogique, on va te donner 1,8 milliard de dollars et on efface tout et comme ça Trump n'allait plus les poursuivre en justice. Et Trump pouvait donner cet argent aux personnes qu'ils ont désignées. Ils ont dit, on va le donner aux gens qui ont été attaqués le 6 janvier en parlant des personnes qui ont manifesté, qui sont entrées, qui ont soi-disant détruit le Congrès. Ce coup d'État pour lequel il devait prétendument leur donner l'argent afin qu'ils décident à qui le remettre. Évidemment, en plus, c'est très bizarre parce que si on te donne l'argent et qu'on ne regarde pas à qui tu le donnes, on va tourner le dos et tu peux faire ce que tu veux avec ces 1,8 milliard de dollars qui font partie des impôts des Américains. Cela a été vivement critiqué par les démocrates, certains républicains, de nombreuses chaînes de télévision, des humoristes, et maintenant cela se retourne contre lui, non? Et il a donc préféré abandonner ça. Ce gros sac d'argent, franchement, l'avidité de cette famille est vraiment excessive. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Bon, du coup, ça ne va plus se faire. Non, ça ne va pas se faire parce que tu te dis, mais attends, comment tu lui donnes l'argent alors que tu ne sais même pas à quoi il va servir? C'est-à-dire, il peut le garder, il l'a déjà fait, il a mis l'argent dans ses propres organisations soi-disant pour aider, mais il le garde pour eux et il peigne un tableau et avec ça, l'argent s'en va. Tout l'argent est parti. Non, c'est vraiment grave aussi. Bon, parmi les images qu'on a aujourd'hui, il y a cette image que nous voyons. Là, aujourd'hui, il y a eu un jeune homme de 18 ans qui a perdu la vie au Royaume-Uni et ce garçon a perdu la vie à cause d'un migrant. Donc la situation devient vraiment difficile et il y a des protestations très fortes parce qu'il y a effectivement quelque chose d'étrange au Royaume-Uni avec les migrants. Très souvent, on protège leur identité et des choses comme ça par peur d'être perçus comme racistes, mais malheureusement, les gens en sont déjà arrivés à un point. Ils utilisent aussi, disons que certains migrants utilisent cet outil légal pour créer des problèmes. Pour se protéger, bien sûr. Ah d'accord. Que fait Starmer? Il accuse les extrémistes de droite, mais il existe déjà un mécontentement. Il y a déjà eu plusieurs cas documentés de groupes qui commettent certains crimes, et on ne fait rien contre eux ou ils sortent très vite de prison, n'est-ce pas? Exactement. Mais bon, c'est comme ça aussi dans cette affaire. Bon, passons à ce qui s'est passé avec Raphaël Grossi. Cela attire l'attention parce que Raphaël Grossi, le responsable de, la vie, a une réunion. De l'AIEA. Et de toute la question nucléaire de l'ONU et tout ce sujet, maintenant, il a une réunion où il rencontre les Émirats arabes unis. On le voit vraiment partout? Voilà, ils apparaissent partout et la vérité c'est qu'il est vraiment important qu'ils soient présents dans ces régions à cause de ce qui se passe en ce moment avec les attaques de l'Iran dans toute cette zone. Il faut rappeler que parmi les pays du Golfe, le seul pays qui possède une centrale nucléaire est les Émirats arabes unis. Et les autres, éventuellement, oui, mais ce sont les pays du Golfe. Le plaisir. Et du côté de l'Iran, il y a l'Iran, n'est-ce pas, qui a aussi sa centrale nucléaire, mais bon. Les autorités émiraties et les organismes internationaux ont donc examiné les mécanismes de coopération afin de renforcer la protection énergétique dans cette région, pour éviter les risques d'une escalade qui pourrait déjà présenter un danger. Outre le risque d'un incident nucléaire, c'est vrai, chose qui a failli se produire non seulement du côté des Émirats, mais aussi du côté d'Israël et du côté de l'Iran. Parce qu'Israël possède une sorte d'installation nucléaire, qui n'est pas une centrale en soi, mais c'est tout de même une installation nucléaire, où des expériences et d'autres choses ont été réalisées. Elle a aussi été attaquée, tu te souviens.
D'accord, cela n'a pas causé beaucoup de dégâts, mais il y a quand même eu des tensions sur ce sujet, il y a eu beaucoup d'activités autour de Raphaël Grossi, disons. Oui, bon, en plus, lui, il est toujours présent. C'est très différent d'Antonio Guterres qu'on voit rarement aujourd'hui. Je l'ai vu pour la première fois depuis des mois lorsqu'il a publié une vidéo sur le sujet de l'enfant. Mais sur l'Iran ou l'Ukraine, comme les attaques d'hier contre l'Ukraine, il n'a publié aucune vidéo. Non, non, non. Et ça m'a interpellé que lors de cette réunion de Raphaël Grossi à Abu Dhabi avec Abdallah Ben Zayed, ce Abdallah Ben Zayed, regardez les baskets qu'il porte. Non, eh bien ce... C'est curieux, non? Je veux dire, toute cette formalité dans les vêtements, mais avec ces baskets, c'est drôle comme sujet. Et bon, eh bien, passons à d'autres sujets, non? D'autres thèmes aussi importants. Non, écoutez, il y a plusieurs sujets intéressants sur l'actualité technologique et sur Cuba. On va voir cela tout de suite. Mais bon, il s'avère que ces anciens employés de Tesla affirment avoir des doutes sur la sécurité des robotaxis de Musk. Il dit « Même payé, je n'y monterai pas ». C'est-à-dire les mêmes anciens employés insistent sur le fait que les systèmes ne sont pas prêts à être utilisés et ils ont été remis en question. Non seulement de l'extérieur, mais aussi de personnes internes ou impliquées dans ces projets. Exactement. D'anciens ingénieurs et opérateurs de tout ce qui concerne le fonctionnement de l'ordinateur, les décisions de la voiture. Eh bien, ils ont dit que la technologie derrière le Full Self-Drive, qui est le système, est loin d'être suffisamment sûre pour circuler sans supervision humaine. Même si Elon n'est pas super optimiste, ils disent que des dizaines d'ingénieurs et d'opérateurs, qu'ils appellent des annotateurs de données, examinent chaque jour des heures d'enregistrement recueillies à partir de ces véhicules. Équipés d'un système appelé FSB, ces images montrent aussi bien des accidents mineurs que des scènes où les voitures ont renversé des animaux. Par exemple, c'est un très gros problème qu'ils ont parce qu'ils ne les enregistrent pas, ils ne savent pas, enfin des choses comme ça, ils ne les voient pas comme un humain, n'est-ce pas? Et ils se sont approchés de façon très dangereuse des piétons, y compris des enfants sur la route. Par exemple, dans le cas de la Chine, cela ne sera plus autorisé. Non, non, ils bloquent déjà tous ces systèmes, n'est-ce pas? Des robotaxis, non. Une ingénieure affirme que tout le monde a constaté leurs échecs, eux-mêmes visionnant les heures d'enregistrement des voitures. Pour ma part, je ne monterai jamais dans une voiture autonome, même rémunérée. C'est de la supercherie. Voilà le problème. Pendant ce temps, il y a aussi de plus en plus d'images de ces ours à Monterrey, des ours qui apparaissent dans les rues. Celui-ci est bien du sud de Monterrey, de San Pedro, qui sont les zones bien plus proches des zones boisées, et ils apparaissent aussi par là. Une autre image qui attire l'attention, c'est cette image qui est apparue là-bas. Ceci a été l'une des rafales très fortes qui ont eu lieu en Italie, dans la région de Crescentino, province de Vercelli, où les rafales ont frappé ou touché les territoires de Torinense et Vercelli en Italie. Je le répète encore une fois. Dans ce cas, c'est aussi Sante. Kilomètres par heure, plus ou moins. Bien bon, ces images. Cela attire aussi l'attention. D'après les rapports, un clan appelé Al-Assasma. Cela se passe dans le sud d'Israël. Ils auraient eux-mêmes publié les images où ils transportent de grandes quantités de drogue à travers la frontière égyptienne. Oui, ou à travers la frontière égyptienne, ils font passer cela, qui en théorie sera vendu à l'intérieur d'Israël. Non, alors oui, exactement. C'est un cartel israélien. C'est un cartel israélien. Exactement. Ils ont des connexions avec l'Égypte pour vendre ce genre de choses à l'intérieur d'Israël. Vous ne partagerez pas mon avis, messieurs. Eh bien, ça arrive partout, évidemment, je veux dire, mais ce qui attire l'attention, c'est qu'ils se filment eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils publient tout le sujet, et là, il y a cette énorme barrière qui, est clairement, exactement, facilement franchie, comme celle que nous avons ici. Regardez, aujourd'hui, ils ont aussi trouvé un tunnel immense du Mexique aux États-Unis. Franchement, il était super bien fait. Il y avait même un rail comme pour un train où tu peux voyager à genoux dans un petit chariot. C'est-à-dire, oui, c'est impressionnant. Mais il n'y a pas de climatisation.
Oui, il y en a, enfin oui, c'est incroyable, oui, non, c'est silencieux. Non, franchement, s'ils utilisaient cette intelligence pour autre chose, ce serait différent. Non, on serait déjà sur Mars, oui. Non, ça suffit maintenant. Est-ce qu'il y aurait un métro pour aller sur Mars? Non, sûrement pas. Écoute, ce qui attire aussi l'attention, c'est que à Cuba, les casserolades continuent, les protestations continuent, il y a des barricades, il y a des cris de liberté. Cuba a enregistré, rien qu'au mois de mai dernier, 1300 manifestations ou protestations. Eh bien, les mouvements sont vraiment forts là-bas à Cuba. Eh bien, il est évident qu'un changement est nécessaire, il est urgent, évidemment, et on espère qu'il est juste au coin de la rue, non? Exactement, on dit surtout qu'il y en a eu beaucoup entre le 11 et le 31 mai et que les coupures de courant ont duré entre 20 et 24 heures par jour. Ceci fait partie des mouvements et du ras-le-bol général des gens qui en ont assez. Eh bien, des décennies, en vérité, non, on ne peut même pas parler de jours ou d'années, mais de décennies à souffrir de privation dans ce pays. On évoquait les coupures de courant à Cuba, maintenant il y en a aussi en Iran, notamment à Téhéran. Dans la capitale, à Téhéran, en ce moment, une coupure de courant est signalée. Évidemment, il n'y a pas plus d'informations, malheureusement, mais bon, je vais vérifier tout à l'heure pour voir s'il y en a déjà. Ce sont des circonstances différentes. À Cuba, on connaît déjà les raisons, mais à Téhéran, la capitale, c'est autre chose. Évidemment, on pense que cela s'inscrira dans le conflit, sûrement un mouvement, mais les informations sont rares. Nous venons de l'apprendre, le direct commence à peine. Il signalait ou confirmait-on déjà des coupures de courant, même si on ne sait pas clairement pourquoi il y a ces coupures, n'est-ce pas? Et surtout, pourquoi ont-ils lieu et quelle était l'étendue de ces coupures de courant? Il faut rappeler leur problème énergétique. C'est-à-dire, il y a environ un mois, Pepe leur a montré une vidéo du président Massoud Mazoupès demandant aux gens de ne pas utiliser autant d'énergie, qu'il fallait économiser l'énergie. Et avant la guerre aussi, il y avait aussi des vidéos où le président demandait aussi « Aujourd'hui, je suis entré au palais, il y a environ 20 lampes par pièce, on ne peut pas vivre ainsi. » Oui, évidemment, ce qu'il dit entre par une oreille et sort par l'autre. Exactement, mon frère. Mais bon, écoutez aussi, puisque nous sommes ici sur cette carte, allons vers le Canada parce que, eh bien, l'idée de Donald Trump d'annexer le Canada revient. Donald Trump reprend l'idée d'annexer le Canada et d'en faire le 51e État, quelques jours après que Carney ait demandé une nouvelle alliance avec les États-Unis, c'est-à-dire Carney essayant de paraître sympa et voulant s'allier à nouveau avec les États-Unis. Et la réponse de Donald Trump, eh bien, c'est oui, le refus. Le refus. Et cela, en partie, il l'a pris parce que, eh bien, le gouvernement, la Banque du Canada, a déclaré qu'il y a eu une diminution du PIB au cours des 2 derniers trimestres consécutifs. On parle déjà évidemment d'une récession. Évidemment, cela dépend à qui vous demandez si on est en récession ou non, car cela varie selon la personne. Certains disent 1 an, d'autres disent 2 mois, 2 trimestres. À cause de ce sujet, Donald Trump l'a affirmé, puisqu'ils sont en récession, qu'ils rejoignent les États-Unis comme si eux n'avaient pas de problèmes économiques. Comme s'il n'en avait un pas non plus, n'est-ce pas? Eh bien non, voilà comment sont les choses aussi. Sur ce sujet, passons à d'autres affaires, d'autres informations importantes. On est enfin en train de planifier, je dis enfin parce qu'ils l'ont repoussé à cause de la guerre, les funérailles du guide suprême Ali Khamenei. Pas de funérailles car ils étaient en guerre. Donc si certains dirigeants se réunissaient pour organiser les funérailles, évidemment ils couraient le risque de perdre la vie. Mais en ce moment, 3 jours de funérailles sont en train d'être planifiés. J'imagine qu'on ne verra pas les dirigeants présents là-bas. Mais qui sait, non? Eh bien, voilà le sujet. N'est-ce pas? Exactement. Je ne sais même plus comment ils l'ont préservé aussi longtemps. Ça fait déjà plus de 3 ans. 3 mois, non, mais ils l'ont gardé congelé. 3 mois? Oui, et bon, j'imagine qu'il y a évidemment des doutes sur l'endroit où cela va se faire, qui va y aller, mais bon, ils disent qu'ils sont prêts à accueillir entre 15 et 20 millions de personnes dans la capitale. Donc ils attendent vraiment beaucoup de monde et ils ont ajouté que la cérémonie va durer 24 heures pendant ces 3 jours. Et donc, c'est un mouvement qui, comme je le disais à Pepe, était en suspens à cause de la guerre. Et après la cérémonie, Khamenei a été enterré dans le mausolée. Celui de l'imam Reza, 8e de la tradition chiite. Il faudra voir si, par exemple, Massoud y va ou pas, n'est-ce pas? Exactement, exactement, exactement.
Voyons voir, on ne va pas voir. Un énorme salut à Giresse, salutations et merci. Il dit salutations à la communauté, j'ai un œil sur les primaires, et l'autre sur un énorme salut à Girène. Salut, Grécia. Nous sommes à moitié attentifs des deux côtés. Un œil par ici et un œil par là. Et un œil complètement endormi. Salutations, Girène. Non, eh bien, c'est que tu as apporté des sessions marathon pour pouvoir être présent dans tout ce qui s'est passé au Pérou, tout ce qui s'est passé évidemment en Colombie. Et ainsi, il apporte aussi des sessions sur le thème du Congrès, n'est-ce pas, du Mexique, de tout le sujet des réformes. Ici, il a fait un résumé très intéressant ici sur la chaîne, mais bon, il est aussi sur sa propre chaîne. Il est sur le point d'atteindre les 1000 abonnés. Donnez un coup de main à Girène pour qu'il y parvienne rapidement, il ne lui manque presque rien. Je me suis arrêté la dernière fois, il lui manquait 9 abonnés. Donc là, si vous y allez maintenant et que 15 d'entre vous s'abonnent, eh bien avec ça, il atteint les 1000 abonnés, ce qui serait génial. Alors donnez-lui un coup de main. Ça s'écrit avec un G comme dans gâteau, Giresse comme G-I-R-E-S, E70 et 73, non? Et là, vous pouvez vous abonner à Giresse 70, Giresse 73. Ainsi, vous serez informé de tout ce qui se passe en politique mexicaine. Il s'investit beaucoup dans les questions du Congrès. Il a de l'expérience, disons, il travaille déjà au Congrès mexicain, et en plus, il est avocat. Donc, il apporte un point de vue très technique et très intéressant, expliqué évidemment pour tout le monde. C'est donc sympa pour que vous alliez voir. Et je veux dire, les gars, vous la connaissez ici. En plus, elle fait partie de la communauté. C'est vraiment un ami et membre de la communauté depuis des années, non? J'ai d'ailleurs le plaisir de le connaître depuis un moment déjà. Ce n'est pas rien. Hilton et Becerra, candidats en Californie. Merci Giresse. Il faut aussi vérifier ce sujet, car de nombreux membres de la communauté nous suivent depuis la Californie. Et il y a une question que pose Mate que je trouve très intéressante. Il dit « J'ai une question. Que pensent ceux qui donnent leur avis, les Cubains, de ceux qui sont aux États-Unis ?» Je suppose que les Cubains aux États-Unis croient toujours que le régime va tomber, non? Qu'en pensent-ils là-bas? Heureux. Je pense qu'ils sont heureux, mais ce serait bien que la communauté cubaine nous donne son avis. Ils donneront leur avis, mais seulement pour ceux qui sont aux États-Unis? Non, car la plupart des Cubains à Cuba nous ont dit que oui, cela se fera ici. Oui, exactement. Eh bien, les Cubains aussi qui vivent au Mexique, qui vivent dans d'autres endroits. Je ne sais pas, ce serait super intéressant d'avoir leur avis. Regardez cette image. Voyons voir si nous pouvons la voir. On va la mettre par ici, d'après ce qu'il rapporte, c'est une sorte de bolide. Je ne sais pas, regardez, faites attention, ça fait comme une sorte de rotation. C'est-à-dire, il entre dans l'atmosphère et non seulement il s'arrête, mais il fait aussi une légère rotation. Regardez, il entre, on le voit. Vous voyez ce mouvement? C'est ainsi que je le perçois. Peut-être est-ce juste mon point de vue. Ce météore, censé en être un, serait apparu dans le ciel entre le Michigan et l'Ohio. Pourquoi est-ce important? Voyons, des bolides et des images sont apparus dans de nombreuses régions des États-Unis. Même les astronomes américains reconnaissent qu'il y a eu un boom de météores. Mais en plus de cela, dans le nord-est des États-Unis, par exemple vers New York, dans toute cette région, un objet est apparu, enfin, plutôt un son qui serait supposément lié à un objet, pas un son dans l'atmosphère. Non, ils ont dit que ces sons ont commencé à apparaître. Pourquoi? Apparemment, il y a comment ça s'appelle? Une activité, disons, extraordinaire en ce qui concerne les météorites. Cette image de Paul Goldeagle aurait été prise par lui là-bas au Canada, mais elle a été vue dans 8 États des États-Unis. Certaines régions du Canada auraient également vu cela et regardez, allons voir la carte. Voyons si nous pouvons la voir ici et approchons-nous. Vers cette zone, c'est dans cette région, dans le Michigan, selon les rapports, c'est là que cela se serait produit, entre le Michigan et l'Ohio. Ici, de ce côté, il y a l'Ohio, donc l'Ohio, le Michigan, et ici, il y a déjà le Canada. Donc, et j'imagine que les 8 États qui ont vu cela, eh bien, ce doivent être ceux qui sont autour, n'est-ce pas? Faites attention à ce sujet, il est très intéressant. Quoi d'autre par là? Bon, aujourd'hui aussi, Israël, je ne sais pas si tu en as parlé, mais Israël accuse le Hezbollah de se cacher dans un quartier chrétien à Tyr.
Cela attire évidemment l'attention. C'est aussi dans le sud du Liban et Israël accuse que cette zone est utilisée par le Hezbollah pour, se cacher. Ils affirment que les forces de défense israéliennes ont récemment repéré des activités de nombreux membres du Hezbollah dans un quartier chrétien. Ce n'est pas la première fois que nous révélons l'activité du Hezbollah dans les zones chrétiennes, sous la croyance que ces endroits leur offrent un refuge plus sûr. En effet, ils ont répété ces derniers mois qu'ils allaient dans ces zones pour se protéger. Exactement, n'est-ce pas? Cela attire aussi l'attention, c'est-à-dire qu'ils utilisent des zones chrétiennes. Tu te souviens de l'église? Pourquoi sommes-nous ici? Nous avons commenté qu'une église servait à cacher des armes dans un sous-sol. Ils utilisent vraiment tout pour se protéger, n'est-ce pas? Exactement, et pour attaquer aussi depuis là-bas, n'est-ce pas? Voilà, le problème, c'est aussi une partie de ce qui se passe. Il y a un sujet qui a suscité beaucoup de controverses et de mécontentement, évidemment, sur ce thème. Eh bien, scientifique, parce que les États-Unis, je l'avais déjà dit, mais maintenant c'est confirmé que les États-Unis vont les retirer. Ces bouées, qui sont des capteurs placés autour de la mer et qui sont gérés par la NOAA, il y a environ 900 instruments qui mesurent les températures dans les courants marins. Le carbone, la chimie, le changement des écosystèmes, tout cela, il a fallu des décennies aux États-Unis pour réussir à installer tous ces capteurs dans la mer, dans l'océan, afin de savoir ce qui se passe dans l'océan, où il est pollué, quand les niveaux augmentent, quand cela se produit, tous ces temps d'investissement, d'avoir toutes ces informations-là, en temps réel, eh bien maintenant les États-Unis sont en train de les démanteler. Donald Trump, juste pour économiser quelques centimes, pour économiser quelques dollars, eh bien, il laisse le monde dans l'ignorance de ce qui se passe sur la planète. Nous devrons voir quel pays, voir s'il y en a un qui se décide, quel pays se décide, donc, à essayer de renforcer tout ce sujet qui est super nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans l'océan, comment évoluent les courants marins, tout cela. Espérons qu'il convainque cette administration de les maintenir en place, que ces capteurs restent là, selon ce que rapportent les températures océaniques pendant qu'elles battent des records. Des ressources dans le monde, eh bien maintenant cette affaire est annoncée. N'est-ce pas un réseau d'alerte précoce de ce qui se passe dans l'océan qui coûte 368 millions de dollars? Ce n'est rien comparé à ce que c'est. Tu construis un projet qui coûte des milliards. Pour danser, et tu ne peux pas construire quelque chose. Laissez tomber. Qui coûte 380 millions de dollars, qui d'ailleurs ont déjà été payés, c'est-à-dire les 380 millions, tu les as déjà payés. Ce n'est pas que tu vas les payer, ils sont déjà payés. Ils les retirent simplement, parce que ça leur coûte un peu chaque année, n'est-ce pas? Mais disons que le plus gros est déjà payé et tu as mis des décennies à le faire. L'enlever, c'est de la folie. En plus, ça coûte extrêmement cher de l'enlever et ensuite, pour que d'autres, le président va évidemment le remettre, parce que c'est nécessaire. Il existe ce type de système. Ou bien malheureusement, et des informations sont perdues. Tant que ces capteurs ne sont pas là, ces informations n'arriveront pas, donc il y aura une période de perte de temps. Et il est très nécessaire de poursuivre les études pour mieux comprendre comment fonctionnent les océans. Eh bien, cela fait aussi partie de ce qui se passe dans ceci. De nos jours, n'est-ce pas? Une mise à jour concernant la panne à Téhéran, il y a très peu d'informations. Eh bien, on a entendu, juste avant la panne, des explosions à l'est de la ville. Eh bien, c'est une partie des rares informations qui sont en train d'être divulguées. Au fait, il y a de nouvelles images. On peut aussi signaler qu'à Téhéran, en ce moment, il y a également des coupures d'eau, coupures d'électricité, hyperinflation et beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi, tout comme le reste de la population. Les retraités du corps des gardiens de la Révolution n'ont pas reçu leur paiement depuis des mois. Eh bien... Voilà la situation sur ce sujet. Il y a un problème de manque de paiement, et d'ailleurs, tu sais aussi qu'il y a ce problème. La Russie, c'est-à-dire, la Russie a ce problème depuis l'année dernière. Il y a des zones, il y a des groupes de soldats qui n'ont pas été payés, et aussi dans les usines de missiles depuis l'année dernière, il y a un manque de paiement. Nous l'avons signalé cette même semaine, où il y a déjà des grèves, où il y a déjà des signes que le problème ne semble pas prêt d'être résolu. En parlant aussi de la Russie, que se passe-t-il? Eh bien... En ce moment, il y a le Forum économique de Saint-Pétersbourg, où d'ailleurs, ils ont invité Candace Owen, cette influenceuse américaine vraiment étrange, ainsi que cet autre homme très macho, le chauve, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom du macho qui est enquêté en Roumanie pour trafic d'êtres humains. Il a écrit un livre, mais je ne m'en souviens plus. Mais il n'est pas chauve. Oui, il est complètement chauve, bien sûr.
Non. Oui, oui, oui. En plus, tu ne sais pas qui c'est. Son frère aussi est impliqué. Oui, son frère a des cheveux, mais lui, non. D'accord. Eh bien, ils sont là-bas, en fait, à Saint-Pétersbourg. Mais aujourd'hui, l'Ukraine a décidé d'attaquer cette zone pendant que se tient le Forum économique à Saint-Pétersbourg, en Russie. Voilà, c'est ça le problème. Ce sont des images qui sont diffusées, différents angles des attaques qui ont lieu en Russie. Eh bien, ça fait partie de ce qu'ils vivent là-bas. C'est une guerre qui s'est venue frapper à leur porte, non? Qui s'est beaucoup rapprochée. Andrew Tate. Andrew Tate, exactement, oui, oui. Eh bien, cela s'est vraiment rapproché, non? De toute cette région, n'est-ce pas? Eh bien, combien de raffineries n'ont-elles pas été attaquées, non? Pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Oui, franchement, c'est vraiment impressionnant. Beaucoup. Beaucoup, eh bien, passons à d'autres sujets également importants. Antes. Comment ça va? Merci beaucoup de nous accompagner. Passons aux commentaires, d'accord? Allons voir les commentaires de la communauté. Merci beaucoup d'être ici. CNN en a une. Non, CNN, non. La BBC a un mot pour ces influenceurs qui sont super machistes comme Andrew Tate. L'autre ici au Mexique, dont je ne me souviens plus du nom, et il les appelle la machosphère parce qu'ils répètent tous le même petit discours. Salutations à MT, dit Pépé. Il me dit, tu vois, Pépé, ce n'est pas mal qu'ils fassent ça. Si l'Europe et d'autres pays prennent leur distance, ils verront quoi faire. Et il ne faut pas que seuls les États-Unis veuillent agir. Dans lequel, quand tu sors de chez toi et qu'on te laisse, c'est pour que tu paies l'addition, que tu apprennes. Qui dit ça? Je n'ai pas compris MT, mais il semble qu'il manque quelque chose. Il dit que le président Donald Trump est comme dans le jeu du pendu, seul. Il dit, tu vois, Pépé, ce n'est pas mal qu'ils fassent ça, car si l'Europe et les autres pays prennent leur distance, ils verront quoi faire au lieu de suivre seulement les États-Unis. C'est comme si tu sortais de chez toi et qu'on te laissait payer tes propres factures pour que tu apprennes. D'accord, tu vois? Tu es en train de dire que c'est bien que l'Europe ne soutienne pas les États-Unis sur la question de l'Iran. J'imagine que tu parles de ça. C'est ça. Non, c'est le sujet des bouées. Des bouées? Oui. Est-ce que c'est à cause de l'affaire des bouées? Parce que bon, ce sont... Je ne sais pas. Bon, je suis allé voir, Bon, explique-nous mieux. Comment c'est? Beto Barba dit que si Hollywood nous a appris quelque chose, c'est que les ovnis et les météorites, ce sont toujours les petits qui arrivent d'abord. Oui, bon, celui-là me semble bizarre car il est très lent. Je veux dire, même pas des débris spatiaux ni des météorites, je veux dire, à cette vitesse-là, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Oui, parce que les débris spatiaux se désintègrent, n'est-ce pas? Normalement, et même, enfin, c'est lent, mais c'est continu, n'est-ce pas? Mais là, ça fait ça, et ensuite, ça ralentit un peu. C'est très étrange. Non, je ne parle pas de Chumel, parce que Chumel, je ne pense pas que ce soit... Enfin, ce n'est pas son sujet. De quoi? De la machosphère. Enfin, ce n'est pas ce genre de personne. Je parle de quelqu'un qui s'appelle Tenoch. C'est lui qui parle tout le temps de ce sujet, des femmes, qu'elles nous utilisent et tout ça. Tout ce discours qui est très actuel en ce moment. Qui? Un gars qui s'appelle Tenoch. Tenoch était acteur? Non, il n'était pas acteur, non, c'est un... Oui, celui-là qui... Ah, je sais qui c'est. Oui, ils font partie de la machosphère. Salut Edilcio Zendenia, comment vas-tu mon amour? Oui, à Las Bolas, il parle des bouées de Las Bolas. De las boyas. Oui, bon, il faut se rappeler que l'Europe investit beaucoup dans ce domaine. C'est-à-dire, ils y mettent vraiment beaucoup et ils ont aussi beaucoup de bouées. Donc ce n'est pas... Les États-Unis ne sont pas les seuls à faire ça. C'est ceux qui ont le plus investi là-dedans. Oui, mais ce ne sont pas les seuls, n'est-ce pas? Il y a le Japon, il y a... Eh bien, la Chine elle-même investissait beaucoup et l'Europe, eh bien, il faudrait voir. Peut-être même qu'ils commencent déjà à s'approcher de ce que les États-Unis investissent. Mais les États-Unis avaient toujours été en tête sur ce sujet jusqu'à l'arrivée de Trump. Et avec l'idée de faire des économies, c'est pour ça que je dis faire des économies sur quoi? Parce que tu ne vas même pas dépenser plus, en fait tu dépenses très peu, c'est-à-dire que pour toute la pollution que tu génères, tu ne dépenses absolument rien. Donc je pense que plus tu génères de pollution, plus tu devrais avoir de responsabilités. La Chine, les États-Unis et l'Inde sont les 3 pays qui devraient actuellement investir de grosses sommes d'argent pour trouver des solutions. Car ce sont les plus responsables. Nous le sommes tous, mais surtout ces 3 pays.
Et ils seront aussi les plus touchés. Et ils seront les plus touchés, oui. Et bon, il y a aussi d'autres pays comme, je veux dire, l'Indonésie et d'autres pays qui ont aussi beaucoup de production industrielle, la Malaisie, etc. Mais disons que, eh bien, dans ce top, n'est-ce pas, il faudrait vérifier ce qui se passe. Salutations à Martin qui affirme que Trump a supprimé le budget des centres d'études de l'USGS sur les séismes, de la NOAA sur les ouragans et a autorisé l'exploitation minière dans les zones protégées. Oui, non, c'est vraiment terrible. Oui, non. Il dit salutations à Vanessa, il dit que ça fait longtemps qu'ils ne payaient plus les militaires en Russie, ils doivent même manger ceux qui perdent la vie, oui, on en a parlé, oui, en effet. Les États-Unis non plus n'ont pas de nourriture pour ceux qu'ils enverraient en Iran. Non, ce sujet-là, c'est déjà fini. Ça a déjà été démenti. Ça a été démenti. Ouais, oui, non, enfin, ils sont vraiment gourmands. Non, ils arrêtent tout là-bas. S'ils n'ont pas à manger, ils ne vont pas compliquer la tâche des soldats. Ils arrêtent tout, car ils sont très gourmands. En réalité, ce n'est pas un problème des États-Unis. Oui, ça a circulé évidemment sur les réseaux sociaux, sur Internet. On en a parlé par curiosité pour vérifier si c'était vrai, mais les photos de la nourriture sont vite sorties, montrant que non, car cela venait d'un porte-avions. Oui. C'était d'un porte-avions qui, soi-disant, manquait de ravitaillement et donnait de la nourriture de mauvaise qualité. Il n'y avait qu'une seule photo, celle-là, ce qui a éveillé ma curiosité, mais ce n'était pas confirmé. Ensuite, ils ont continué, mais non. S'il y en a, non, ils font grève. Je ne sais pas si c'est pour la nourriture, mais je ne pense pas qu'ils travaillent ne serait-ce qu'un seul jour. Mais je veux dire, sauf en cas de guerre, en pleine bataille. Eh bien, il peut parfois y avoir un manque de ravitaillement, mais à part ça, c'est presque un hôtel. C'est-à-dire ces bateaux-là, non ? Ils ont des quantités impressionnantes de nourriture, et lorsqu'ils ont présenté le rapport au Congrès sur leur consommation, c'était énorme, vraiment impressionnant par jour et par soldat. Ils mangent beaucoup, non ? C'est aussi pour ça qu'ils sont parfois dodus, non ? Et un autre endroit où ils ont exagéré, c'était en Afghanistan, tu te souviens ? Ils avaient des tentes et on leur donnait des pizzas Domino's et d'autres choses. Enfin, ils les ont vraiment engraissés cette fois-là, c'est une mauvaise habitude. Le papa de Noah dit, petite info sur la Coupe du Monde, le Brésil est la seule équipe nationale à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde depuis 1900. Quelle bonne info. Excellent, le Brésil. Salutations à Rublo, salutations quand t'es là, comme ça s'est passé. C'était super. Vraiment? Oui, vraiment. Oui. Oui, je t'ai dit qu'on avait l'air de sortir d'un film. Oui, comme dans un film. J'ai l'impression que je vais être une héroïne ici. Salut à Diandi, comment vas-tu, Diandi? Le message dit « Bonsoir, fort concert de casseroles à la Havane. Ils n'ont qu'une heure d'électricité par jour, pas d'eau ni de nourriture. Salutations, Diandi. » Salutations, Diandi. Merci beaucoup pour l'information. Salutations à toute la communauté qui est à Cuba ou qui est en dehors de Cuba mais qui nous regarde. Eh bien, s'il vous plaît, envoyez-nous les rapports que vous voyez ici. Nous essaierons de suivre tout ce qui se passe et nous essayons de tout mettre à jour. D'accord. Tapatia nous demandait « Je te salue chaleureusement. Tapatia. Salutations. Concernant ce qui se passe avec Topolobingo, je vais vérifier cela. J'imagine que tu fais référence à l'affaire de l'usine, non ? L'usine que certains refusent est, il me semble, une usine d'ammoniac. De quoi s'agit-il ? Alors, je vais vérifier et voir aussi si la communauté qui vit là-bas peut nous donner son avis. Non. Qu'en pense-t-il, n'est-ce pas ? Eh bien, les habitants du Sinaloa, n'est-ce pas ? Donc, qu'en pense-t-il à ce sujet ? Parce que j'imagine qu'il y a des inquiétudes à cause du type de produit chimique que c'est, n'est-ce pas ? Ce n'est évidemment pas n'importe quoi. Donc, il y a des inquiétudes, c'est, eh bien, une assez grande usine d'ammoniac. Il dit depuis un moment, bon, si je n'en parle pas. Salut Vanessa, Icon Render, comment vas-tu ? Cebola, Ophé, Mendez, Yandi, Marvin, Nota, Notable Radio, comment vas-tu ? Salutations au Chili. Bonjour de Keonda Notable, à Zarate, Wyckoff, Panterita. Quoi de neuf ? Salutations à tous. Il est aussi ici, Wyckoff, on l'a déjà salué, Vic Sega. On dit qu'Oajimar qu'il est allé au Mexique, il y était ouf, impressionnant. Alors, après avoir vérifié l'info, ils ont été complètement inondés. Oui, non, c'est énorme. Et en plus, de la pluie avec de la grêle, donc oui, c'est vraiment impressionnant. On en voit de plus en plus, et récemment, beaucoup d'images de grêle ont circulé. Beaucoup d'images de grêle, et partout. Eh bien, j'ai vraiment cru aujourd'hui qu'on allait y avoir droit, parce qu'on était dans un parking, il n'y avait pas de toit, rien du tout, et c'est devenu super intense, du vent, du tonnerre. Oui, je ne sais pas quoi, et au final, il ne s'est absolument rien passé. Ailleurs, j'ai discuté avec plusieurs personnes,
Et il pleuvait à plusieurs endroits, mais là où nous étions, il n'avait pas encore plu jusque-là. Par endroits, oui, il a plu, mais c'était une pluie douce et tranquille. Ah, il dit, bon, d'abord avant tout, joyeux anniversaire Avete, j'espère Zarate. Joyeux anniversaire, j'espère que t'as passé une très belle journée, que ta famille t'a sûrement super gâté, qu'ils t'ont donné des bisous depuis que tu t'es réveillé jusqu'à maintenant que tu vas te coucher, c'est génial. Et toutes mes félicitations. Félicitations Félicia, Rosé Tocayo passe une excellente journée et à toute la communauté, eh bien que... J'imagine la nourriture. Oui, non, 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 eh bien ça ne fait que commencer. C'est tout le mois. Tout le mois. C'est tout le mois de fête, donc eh bien c'est super aujourd'hui, voilà, et donc félicitations. Si tu nous partages une image, dis-le nous s'il te plaît, pour qu'on puisse la voir dans la communauté. Oui, et voilà. MT dit, l'économie aux États-Unis va très mal. J'ai vu un reportage dans le New York Times où les gens vont demander des paniers alimentaires gratuits. Leur salaire ne couvre plus leurs besoins et les files d'attente sont interminables. Moi aussi j'ai vu ça, les banques alimentaires n'arrivent plus à gérer la nourriture qu'elles avaient. De plus en plus de gens y vont. Et pour ce qui est de l'essence, oui, on dit que de plus en plus de gens vont chez Costco, où en général, ils ont le prix le moins cher. Oui. Il parle de voitures, donc si tu dis voiture, tu envoies des BMW, des voitures de luxe, car il n'y arrive plus non plus. Salutations à Nelson Parado qui nous regarde depuis la Colombie. Ils préfèrent aller chez Costco pour économiser, même avec leurs grosses voitures, ce qui attire l'attention. Voilà. Salutations à Beto Barba. Il dit qu'ils se souviennent de ceux de l'Union Carbide en Inde dans les années 80. Je parle de l'usine d'ammoniac. Oui, non, oui, il y a toute une histoire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il dit que c'est un endroit protégé et que c'est de l'ammoniac, donc ce n'est pas rien. Je me suis souvenu de ce qui s'est passé au Liban, non? C'était au Liban où il y a eu cette explosion, tu te souviens? Là aussi, l'ammoniac était impliqué, ils en avaient stocké. Non, 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 tu parles de celle de Beyrouth? Ou laquelle? C'était à Beyrouth? Là, la plus grande a eu lieu à Beyrouth. Oui, à Beyrouth. Mais selon moi, il y avait de l'ammoniac et autre chose. Bon, au Liban, n'est-ce pas? Enfin, oui, au Liban, à Beyrouth. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est juste que c'était, je veux dire, dans la ville de Beyrouth, au port. Oui, le port. C'était devenu super viral, ça, bon, à partir de là, enfin, de ce que ça a provoqué là-bas. Alors qu'ils avaient déjà de gros problèmes économiques. Ils affirment qu'après cette explosion, eh bien, l'économie s'est encore plus contractée. Tu réalises qu'ils n'ont pas pu surmonter ça, ni leurs autres problèmes avec Hezbollah? Oui, aussi. Big Sega dit maintenant, il y en a qui ont vu un ovni à Guajimalpa, provoquant l'anneau. C'est fou, il ne manquait plus que ça. Il ne manquait plus que Mossan en train de s'envoler. Salutations David. Salutations à Chélis. Comment vas-tu, Chélis? Comment Chélis? Quoi de neuf? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Va garder Chélis éveillé tout de suite parce qu'au Chili, il est déjà plus tard. Il est déjà 3 heures, non? C'est déjà le 3 mai, salutations. 3 mai, non? C'est bien vivre le passé, non, non, le 3 juin, salutations Chélis, comment tu vas? Très bien. Salutations à Mario Falcon et à nos spectateurs de San Martín de los Mendoza en Argentine. Quoi de neuf, Mario? Salut. À Clipo, comment vas-tu Clipo? Super. Aussi à Abelson, salutations jusqu'en Suède. Il dit qu'il est 5h45 en Suède, salutations. Oui, salutations. Il partait à Sibara, énorme salutations à tous les membres de la chaîne et un grand merci à ceux qui nous soutiennent avec un super chat ou un like. Merci beaucoup, salutations. Oui, salutations. Aujourd'hui, c'est un anniversaire, c'est fou ça. Le papa de Novak et la maman de Novak, tous les deux fêtent leur anniversaire le même jour. Le papa de Novak. C'est-à-dire le papa de Novak? Maman Novak et sa femme. Elle, et Zaraté. José Zaraté. Alors quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Oui, toutes mes félicitations à vous deux. Les anniversaires sont tombés en même temps. Félicitations au papa et à la maman de Novak. Félicitations, portez-vous bien. Écoutez, passez un excellent moment. Et dites-moi, vous faites une double fête ou quoi? Comment vous faites, vous? C'est fou, tu l'as choisi comme ça en grand. Salutations à Omar. C'est trop stylé. D'anniversaire, il dit « Ouh, il faut voir si ces concepteurs de drones ne disparaissent pas », dit Omar. Omar dit, dans le nitrate d'ammonium, mal stocké, n'est-ce pas? Le cas de Beyrouth, n'est-ce pas? Eh mec, oui, merci beaucoup, Isa. Merci beaucoup pour le super chat. Salutations, un grand bonjour. Il dit, mec, que je continue à me demander s'ils iront ou non à la Coupe du Monde. Oui, oui, ils vont venir, ils vont venir. Oui, tu vois que oui, ici à Monterrey, enfin, ici au Mexique, pardon, non, à Tijuana. À Tijuana, ils devraient être là normalement. Salutations à Carlos Martinez, comment vas-tu? Quoi de neuf, Carlos? Salutations. À Fernando, il dit, le beat Bitcoin, Pépé, que du sang versé. Oui, je sais, salutations. C'était incroyable. Si tu te fais prendre dedans, cette chute encore, encaisser cette chute, c'est vraiment dur. Oui. Oui. Oui.
Opportunité d'achat, oui, mais pour ceux qui étaient déjà dedans, eh bien, si ça les attrape, si tu avais prévu sur le long terme, eh bien, ça va être vraiment du très long terme. Non, qui sait, le Bitcoin ne surprend pas non plus, vous voyez comment il est. Mais je veux dire, il y a l'or, tout a été un peu contracté. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je ne sais pas, non, franchement, je ne sais pas. Où vont-ils? C'est la grande question. Parce que le seul qui monte, c'est le S&P 500, par exemple, dans ton cache le pétrole. Mais beaucoup de gens dans le Bitcoin ne cherchent pas à investir ailleurs qu'en crypto. Peut-être qu'ils sont dans le dollar, mais alors ils devraient monter, ce qui n'est pas le cas. Donc, où vont-ils? Tu as déjà envoyé la monnaie en Chine? Voilà. Mais non, ça ne monte pas. Non, celui-ci non plus. En tout cas, eh bien, le pétrole et le SP, oui, si on le voyait ainsi. Mais je trouve étrange que certains disent simplement « j'achète des actions du SP ». Maintenant qu'il est en hausse, Quand il est si haut, je trouve ça tellement bizarre que ça finira sûrement par retomber. tôt ou tard. Exactement. Ou alors il voit quelque chose que nous, on ne voit pas, parce que je trouve ça vraiment trop bizarre, parce que ce sont des millions et des millions de personnes qui investissent là-dedans. Tu te demandes, Sornay, pourquoi tu investis si c'est si cher? Quel est-ce que le business là-dedans? Oui. Nous allons lire une phrase de l'hystérie de Panoa qui ressemble plus à une blague qu'à une phrase. Elle dit « Les gens ont de belles choses à dire. Toi, sois patiente, ils attendent juste que tu meurs. » Et puis, dans la vie, il ne t'arrive que deux choses. Ce que tu veux et ce que tu permets, c'est ça, c'est bien. Dans la vie, il n'arrive que deux choses. Celle que tu veux et celle que tu permets. C'est bien. Et félicitations, un grand merci à Agustina Cruz qui est ici. Elle est une membre aguacatonaraine ou... Aguacatona. Sa Majesté, Agustina me dit, elle demande « Que savez-vous sur le fait que Trump va retirer les économies de ceux qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale ?» Il est en train de faire ça, il veut supprimer les comptes des immigrés, il a mis un truc en place pour pouvoir vérifier. Non, c'est incroyable. Il est vraiment concentré là-dessus. Salutations à Sandra Silva et bonjour Pépé. Salutations depuis Benidorm en Espagne. Que Dieu vous bénisse. Salutations. Pareillement, porte-toi bien. Salutations depuis l'Espagne. Salutations à Walter aussi, Walter. Quoi de neuf, Walter? À Jalala, qui savoure une délicieuse limonade et de précieuses informations. Salutations, Jalal. Eh bien, Jalala, vous savez ce qu'on a goûté dimanche? Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en gros c'est ça, voyons, c'est de la mangue congelée, du yaourt congelé, oui. C'est bien ça? Du yaourt grec congelé. Non, pas congelé. Non, enfin du yaourt, la mangue coupée en petits morceaux congelés, presque congelés disons, puis on met tout dans le mixeur, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du lait? Il y a ça. Une espèce qui s'appelle mord, non ghee, non cardamome, oh là là maman. Et du lait, j'ai déjà dit, et j'en ai mis. Et des glaçons, non? Oui. Eh bien non mec, c'est délicieux, vraiment délicieux. Nos desserts des 3 ou 4 derniers week-ends ont été à base de yaourt parce que, eh bien, c'est pour manger un peu mieux, non? Et je me suis rendu compte qu'il y a un flan, non, ce n'est pas un flan, pardon, c'est plutôt une tarte, non? Et la tarte au fromage? Une tarte comme ça au fromage, mais qui s'est vraiment faite avec très peu de fromage cottage. Yogur et... Du yaourt, j'ai une photo quelque part, je peux aussi vous la montrer, en plus ils sont très jolis, vraiment, mais ils sont super bons et on additionne toutes les calories, d'accord? Donc on additionne les calories de toute la tarte, ça fait 700 et quelques calories, toute la tarte, mais évidemment on la divise en 4, donc bon, ça faisait presque 250. Ou même moins que ça, c'est-à-dire il restait en fait, c'est une grosse part de tarte vraiment délicieuse et avec très peu de calories, hein, si tu compares avec une tarte au fromage normal. Avec la version normale, ça monte en flèche. Ça monte en flèche, exactement. Donc c'est vraiment recommandé, franchement, c'est-à-dire, et en plus c'est frais avec l'été et tout ça, vraiment super, vraiment super. Salutations à Alba Costa, Salva, Mété et à la personne d'Afrique du Sud dont la maman ne manque jamais l'émission. Non, il ne l'a pas fait ce mois-ci non plus. D'Afrique du Sud, waouh. Salutations, dit Beto, avez-vous vu le nouveau film La Momie? Oui, il est cacacucu. Non. Non, nous ne l'avons pas vu. Moreau dit, Monia, que c'est un excellent désinfectant. Oui, ça tue tout. Salutations à Anna Rodriguez, comment vas-tu? Salutations. Victor dit que lors de la Coupe du Monde, les Américains auront moins pour leur argent, c'est leur tour car ils nous arnaquent toujours. Eh ben, j'ai vu des commentaires de, 1 million et quelques Américains qui vivent ici au Mexique
Ce que j'adore, parce qu'eux, ils ne se considéraient pas comme des migrants, ils se disent expatriés, mais ce sont aussi des migrants. Ce sont des migrants. Et ils se plaignaient de ça, ils se plaignent que le dollar ne leur suffit plus. Par exemple, ils disaient, avant, par exemple, le cas d'une personne en particulier, quand je suis arrivé au Mexique, le dollar valait 20 et quelques pesos pour $1. Et il dit, et ces dernières années, il a perdu 15% de sa valeur et ce que je reçois maintenant en pesos a diminué. Mais maintenant, les choses coûtent plus cher. Alors les calculs ne marchaient plus et oui, vous savez ce que ça fait exactement. Oui, non, eh bien, c'est la réalité qu'on vit en ce moment avec le dollar, non? Que, eh bien, du moins jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Oui. Tu as des photos du chocolat? Oui, je sais, non. Eh bien, je vais essayer de prendre des photos des prochains. Voilà, il est là, non? Enfin, il est super, celui-ci est à la framboise. N'est-ce pas? Celui-ci est à la framboise, celui-là à la fraise. À la fraise, d'accord. Donc, il y a eu à la framboise, il y a eu à la fraise, au chocolat, enfin, le chocolat, c'est la partie biscuit. C'était au chocolat, n'est-ce pas? Oui, et dessus, il y avait du chocolat sans sucre. Il y avait du chocolat sans sucre, oui. Salutations. Et Alala dit, l'intelligence artificielle n'est plus l'avenir, c'est le moteur du présent. Des milliards de dollars affluent dans le S&P 500, dans le Nasdaq, dans les infrastructures, l'énergie et la technologie. Celles et ceux qui comprennent cette révolution assistent aujourd'hui à la naissance de la prochaine grande transformation économique. Salutations. Mais le problème, c'est que le Nasdaq ne monte pas. Regarde, il n'était même pas à son plus haut historique, loin d'un record. Dans le S&P 500, il y a des entreprises technologiques et d'autres types d'entreprises. Je ne me suis pas penché pour voir lesquelles se démarquent, car sur 500 entreprises, ce ne sont évidemment pas toutes celles qui se démarquent. Mais il faudra voir, mais tu as tout à fait raison, en ce moment, le signe blanc, c'est le sujet des idées, n'est-ce pas? C'est ça, le signe blanc. Même s'ils ont dit que c'est une bulle, eh bien moi s'il y a deux versions, non. Celui qui affirme que c'est une bulle, eh bien ils disent bon, oui, ça peut être, qu'en partie ce soit une bulle, sauf que, à la différence par exemple des dot-com, la bulle était une vraie bulle, c'est-à-dire dans les faits. Elle n'avait aucun soutien. Exactement. Beaucoup d'entreprises sont apparues soudainement et sont devenues millionnaires, mais sans aucun fondement ni substance. C'est-à-dire, tu allais dans l'entreprise et en réalité, l'entreprise n'existait pratiquement pas. Ici, c'est différent. Ici, si tu vas chez OpenIA, si tu vas chez cette Anthropic, toutes celles-ci sont des entreprises très sérieuses, avec des gens très sérieux, c'est-à-dire avec un investissement important et qui reçoivent déjà de l'argent. C'est-à-dire, ce sont des entreprises, il y en a moins, beaucoup moins. Quelqu'un faisait là-bas le calcul, je ne vais pas inventer le chiffre, mais juste pour vous donner un exemple. C'est-à-dire, Tolet, pendant la période .com, il y avait des milliers d'entreprises, des milliers et des milliers d'entreprises. Et parmi celles qui étaient réelles, il y en avait 15, 20, 100, je ne sais pas. Il y en avait très peu. Et ici, en ce moment, parmi les entreprises qui font de l'IA, pratiquement toutes ou presque toutes sont sérieuses. Donc oui, d'accord, c'est vrai, il y a peut-être une attente exagérée, mais ce n'est pas une énorme bulle, c'est une bulle. Pour le dire ainsi, donc oui, quand cette petite bulle éclatera, ce sera moins problématique que ce qui s'est passé avec les dot-com. Du moins, c'est ce que l'on pense, n'est-ce pas? Disons que c'est la vision optimiste de la chose. Il y a d'autres visions qui sont plus négatives, n'est-ce pas? Et peut-être qu'elles ont raison. Le temps nous le dira, non? Mais bon, allons-y. Allons-y. Bon les gars, souvenez-vous que nous sommes sur Telegram et WhatsApp et nous vous envoyons la notification des directs et nous sommes aussi sur Facebook, X et Instagram. J'ai perdu le fil d'un coup. Chélisse dit « Envoyez-moi tous les bonbons », dit-elle. « J'ai besoin de grossir. Santé, c'est génial, c'est super. Santé. » Marilena, salutations. Mais non. Un grand bonjour à toute la communauté. Bienvenue. Marilena, salutations jusqu'à Puebla, à Azul Libre. Salutations jusqu'à Guadalajara, à Ove Mendes, à Tapatia, à Jalala, à toute la communauté. Merci beaucoup de nous accompagner, n'est-ce pas? Eh bien, demain, vous le savez déjà, n'est-ce pas? On se retrouve ici dès tôt le matin. Les mises à jour commencent et voilà, rien d'autre. À demain. Portez-vous bien, reposez-vous et bon, eh bien, on continue à discuter. Tu sais... Salut, nous interrompons votre programme. Nous interrompons votre programmation habituelle. Merci de syntoniser la vérité. C'est tout, merci. Pépé. En direct. La vérité est intense, pure. L'insolite est réel, pur. Ici, nous l'analysons avec une perspective globale. Ne reste pas à l'écart,
connecte-toi à la chaîne. Pépé. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de suivre la vérité. C'est ça, Pépé, en direct. La vérité est intense, pure. L'insolite est réel, pur. Ici, nous l'analysons, approche globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne. Pépé, en direct, contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel. Pépé en direct à la maison. la vérité est intense.